quitó lo triste. Cuando te vi me viste. Y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú. Y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú. Y eso me salvó. Y ya no puedo más ser en mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Et qu'ont dit les médecins? Il l'a emmené chez un guérisseur, qui lui a donné des médicaments. Mais attends, tu veux dire qu'il n'a pas vu de médecin? Non. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu d'envoyer un très bon médecin au village. Comme celui de San Felipe, qui a pu guérir Juanito. Pour qu'aucun autre papa n'ait plus jamais mal à la jambe. Gennaro, mais qu'est-ce que vous faites? J'obéis juste à vos ordres. J'ai chassé Bartolo et sa famille. Qu'est-ce qui est en train de brûler? Non! Non! Ils sont en train de brûler nos affaires! Je suis juste vos méthodes pour que vos ordres portent votre signature. Non! C'est mal de faire ça! Ne brûlez pas cette poupée! C'est Manzanilla! Lui faites pas de mal! Mais pourquoi vous êtes aussi méchante? Pourquoi? Vous êtes vraiment une femme méprisable. Comment vous pouvez oser vous venger de cette façon? Et en plus, vous faites souffrir une petite fille! Rosita. Tiens, reprends ta poupée. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Toutes ces choses n'ont aucune valeur à vos yeux. Mais les parents de Rosita se sont serrés la ceinture pour les avoir. Ce n'était pas mon intention de brûler ces Et affaires. alors pourquoi vous l'avez fait? En fait, j'ai Vous juste savez quoi? demandé... N'en dites pas davantage. Car chez vous, les actes parlent bien plus que les paroles. Et c'est une chose de se battre pour ses terres, et une autre bien distincte, de blesser quelqu'un qui ne le mérite pas. Allons-y, Rosita. Mademoiselle Salerno, vous avez la visite de votre amie Sylvia. Ah oui, qu'elle entre, merci. Tu ne trouves pas que c'est beaucoup trop de vêtements pour Domenica, mon cœur? Notre intention était de la convaincre de revenir très vite, pas de lui donner l'idée de rester plus Maman, longtemps. je veux qu'elle se trouve jolie, si ça peut faire en sorte de lui remonter le moral. Bonjour, bonjour. Ah, Sylvia. Si tu pouvais l'inciter à prendre un peu moins de bagages. Nous allons dans une hacienda, pas vivre en Europe. Surtout ne me dis pas qu'on est censé vendre tout ça à Mexico. Non, j'espère pas. Ma cousine est devenue folle et maintenant nous devons aller la retrouver dans l'hacienda à l'autre bout du monde. Mais je vais juste emporter ce parfum avec moi. Ça permettra de dissimuler l'odeur de fumier sur place là-bas. Oh, Kiki, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je sais pas, pour rendre ta vie un peu moins misérable. Non, il n'y a aucune réception téléphonique ni de Wi-Fi. Tu peux y croire? Non, pas à notre époque. Je veux que tu retrouves Max. Et je ferai en sorte de trouver un moyen de te joindre. Ne vous en voulez pas. Ces personnes le méritaient. Vous avez le droit d'avoir pitié de la petite, mais les parents... C'est une autre histoire, non? Ici, les ouvriers sont fourbes. Il faut vous méfier, sinon en 2 temps 3 mouvements, ils vous planteront dans le dos. Je ne tolérerai plus aucun abus dans ma vie. Mais je ne peux pas non plus tolérer les injustices envers les gens. Sur ce point, on est d'accord. Je ne veux pas non plus passer pour le méchant, mais les gens ici dépassent les bornes. Éteignez ce feu. Et nettoyez cette maison. S'il vous plaît. Je te promets que tout ira bien. Fais-moi confiance. J'ai confiance en toi. Eugenio! Mercedes! Mercedes, mon amour. Viens! Mercedes. Ne me prends pas pour une idiote! Depuis qu'on est mariés, je vous ai consacré ma vie à toi et à notre fils. Et tout ça pourquoi? Pour que tu finisses par fricoter avec une autre? S'il te plaît, Mercedes. Pardonne-moi, on voulait pas te faire de mal. Sache que le mal est fait. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Mercedes! Mon amour! S'il te plaît! Surtout ne dis rien à notre fils!
Tu me connais si mal, Eugenio. Écoute-moi bien, jamais je ne ferai de mal à notre fils. Toi, garde ton petit secret bien au chaud. Au secours! À l'aide! Au secours! Madame, tout va bien. Aidez-moi! Tout va bien, j'arrive. Aidez-moi! J'arrive. Madame, ça va. Calmez-vous. En bougeant les jambes, vous allez vous enfoncer Quelque chose plus. m'empêche de sortir! Écoutez-moi, essayez de changer de position. Hein? Comme si vous alliez vous allonger sur le ventre, et je pourrais vous faire sortir petit à petit. Non, j'ai peur. Je vais m'enfoncer plus profondément. N'ayez pas peur, madame. Faites-moi confiance. Oui, d'accord. C'est vraiment joli ici, Louis. Prudencio! Oui? Ça te plaît? Tu vois, ici, tu vas pouvoir jouer dans tout cet espace. Tout va bien? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Bartolo? Comment allez-vous, madame? Bonjour. Je vais vous aider. Prudencio, s'il te plaît. Installe Bartolo et sa famille dans un des logements, ok? Et du coup, tu vas plus louer là-bas à l'abandonner, il y a un souci? Non, la propriétaire nous a virés. Mais Dieu merci, nous connaissons le patron ici. Je veux dire, Luis Fernando. Eh bien, je suis très content de vous voir ici, hein. Et en plus, ils sont très travailleurs, des bourreaux de travail, vous verrez. Merci. Ok, c'est bon à savoir. Ça me fait vraiment très plaisir, parce que de cette façon, on n'aura pas à supporter les mauvais traitements de Gennaro Peña. Et maintenant, avec l'arrivée de sa patronne, les choses allaient vraiment empirer pour nous. Bien. S'il vous plaît, installez-vous. Je vous apporte tout de suite quelque chose à manger. Oui, je vous conduis. Merci. Je vais t'aider. Merci beaucoup. On y va, Merci Rosita. beaucoup. J'arrive, papa. Louis, Dis-moi. je te donne cette pousse d'épazote pour que tu la plantes dans ton jardin. Sérieusement? Merci beaucoup. Je vais la mettre dans un pot vraiment très spécial. Je vais en semer plus. Parce que les autres pousses sont restées là-bas à l'abandonner. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Allons-y, Nabus. J'aurais vraiment pu me noyer là, n'est-ce pas? Bien sûr, car ces eaux sont extrêmement dangereuses. On s'en mêle dans les algues et on n'en ressort plus. Heureusement que vous vous en êtes sorti, n'est-ce pas? Merci, oui. Tu m'as sauvé la vie, mon garçon. Merci beaucoup. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Pedro Sanchez, pour vous servir. Merci. Vous allez où? Je vous accompagne? Non, merci beaucoup. Tu as déjà fait bien assez pour moi. Merci beaucoup. Je refuse de vous laisser toute seule, très chère madame. Par conséquent, vous allez devoir me supporter. Écoute, moi, je m'appelle Mercedes. Et je vis tout près d'ici, à côté, à l'Hacienda Miroir de la Lune. Ah! Eh bien, c'est un plaisir, Mercedes. Raison de plus pour vous accompagner, car on mange très bien là-bas. Ah! Vous avez vu Rosita, patronne? Oui, mais ça s'est très mal passé. Vous connaissez son père? Ah, désolé. Oui. Et dites-moi, ce que votre oncle dit de lui est vrai? Que c'est le roi des paresseux? En fait, je sais seulement que Tomasa est sa femme et qu'ils ont 2 enfants. Eh bien, apparemment, c'est un tir au flanc. Je plains cette petite d'avoir un père comme ça. Et j'ai demandé à Gennaro de le renvoyer, mais je ne savais pas que c'était le père de Rosita. Et Luis Fernando qui a refusé de m'écouter. Et c'est qui, Luis Fernando? Le voisin mal embouché qui se prend pour le maître du monde et croit tout posséder. Tout ce qu'il veut, c'est me causer des ennuis, mais avec moi, il s'est heurté à un mur. Bon appétit. Voilà. Ça va mieux. Et vous merci. avez encore froid? Est-ce que ça va? Je suis tombée dans le marécage, mon grand. Mais comment? Si tu connais ces terres comme ta poche. J'avais la tête dans les nuages. J'étais en train de penser à ton père. Ah oui, l'amour peut parfois nous distraire. Ah, non, mon grand. L'amour peut provoquer beaucoup de choses. Et écoute, ce jeune homme, Pedro, m'a sauvé. Il m'a sorti du marécage. Eh bien, merci beaucoup, Pedro. Je suis Luis Fernando Jiménez. Merci d'avoir sauvé ma mère. Ah, eh bien, enchanté, monsieur. Je vous en prie. Maman, s'il te plaît, monte prendre un bain, d'accord? Oui. Je ne veux pas que tu tombes malade. Oui, j'y vais.
Tu restes manger avec nous, Pedro, n'est-ce pas? Avec plaisir, Mercedes. Je profite du fait que personne ne cuisine comme Adelita. Mais bon, écoutez votre fils. Si vous ne voulez pas le mettre en colère. Oui, je vais prendre un bain. Pardon. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame Lara? Ah, rien, Prudencio, non, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je vais me laver. Fais attention, maman. Quoi? Pedro vient de sauver ma mère du marécage. Attends, tu as vraiment sauvé Madame Lara? Exact, je l'ai vu et ni une ni deux, je l'ai sauvé. Qu'est-ce qui te surprend? Eh bien, je pense juste que la vie est bien faite parce que c'est incroyable. Je veux dire que tu étais là au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, merci beaucoup, Pedro. Hein? Sincèrement, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Mademoiselle Montero m'a interrogé sur Bartolo. Tu lui as dit que c'était un tir au flanc et tout un tas de choses. Mais tu sais très bien qu'il n'est pas comme ça. Mais j'espère que tu ne m'as pas contredit. Bien sûr que non. Mais avec toute cette dissimulation, un de ces quatre, je vais faire une gaffe et je vais finir par me faire prendre. Vaut mieux pour toi que ça n'arrive pas. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert sur la patronne? Je veux que tu découvres ce qu'elle aime chez un homme, si elle est mariée, si elle a un petit copain. Ah, mon Dieu. Et tout ça pour quelle raison, hein? Pour savoir si ça lui manque. Je peux m'en servir pour qu'elle reparte d'où elle vient. Mais arrête de poser des questions et renseigne-toi. Allez, file. Et dis à ce profiteur de Pedro que je le cherche. Et dis-lui de venir. Tout va bien? À merveille. Écoute, la patronne a de la considération pour moi. Ah, vraiment? Eh. Avec son caractère de cochon, franchement, je crois pas qu'elle considère qui que ce soit. Elle m'a présenté des excuses. Elle m'a dit pardon d'avoir brûlé vos affaires, qu'elle était en colère, qu'elle avait fait une erreur. Qu'est-ce qui te prend, Gennaro? C'est quoi ce petit sourire? Ne te faites pas d'illusions, hein? C'est une chose que Madame Montero ait reconnue avoir mal agi en brûlant tes affaires, et c'en est une autre bien différente de s'intéresser à toi. Je t'ai déjà dit que je vais la dompter. Elle joue les femmes de poigne. Mais je vais l'amadouer au fil des jours. C'est une relation de patronne à employé. Qui est-ce qu'elle côtoie chaque jour sinon moi, hein? Elle m'a déjà dit qu'elle voulait examiner les alentours, et moi je serai là. Elle m'a aussi dit qu'elle voulait que la ferme commence à produire. Alors je vais lui raconter mes petits secrets sur comment je l'ai remise sur pied pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Dommage que l'argent à venir maintenant soit pour elle et pas pour toi. Si elle finit par m'apprécier, je passerai du statut de ton chef à ton patron. Alors fais très attention. Figurez-vous que je connais pas la capitale. Ah non? Non, aucune grande ville. Le plus loin que je sois allé, c'est ici à Santa Teresa. Ça vous parle? Oui. Dis-moi, et tes parents ont toujours vécu dans le coin? Peut-être. Je sais seulement qu'ils m'ont abandonné dans l'une de ces caisses. À tomates, vous voyez? Alors que j'étais un nouveau-né. Alors qu'il y a des gens qui donneraient leur vie pour avoir un enfant, non? Oui, et d'autres qui ont vraiment un cœur de pierre pour abandonner leur enfant. Même s'ils sont nouveau-nés, ça leur est complètement égal. Vous avez des enfants? Je vais en avoir un. Il ne manque que quelques mois pour sa naissance. Ah, eh bien, félicitations, monsieur. Santé. Vous avez faim, jeunes gens? J'ai les crocs. Très bien, alors mangeons maintenant. Et vous allez manger ici, dans la cuisine? Non, on va manger dans la salle à manger, Pedro. Et toi, tu seras notre invité d'honneur. Moi? Oui? Non, c'est la première fois qu'on ne m'invite pas à manger tout seul. Et encore moins à la table des patrons, comme vous. Ça m'a encore plus ouvert l'appétit. Et qu'est-ce qu'on va manger, dites-moi? Eh bien, on va voir ce que Diana nous a préparé. Pour être honnête avec toi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, si jamais tu vis l'histoire de Cendrillon et que tu deviens patron, alors surtout n'oublie pas tes amis. Tant que tu resteras à mon service, on s'entendra. Et je vais continuer à te donner de l'argent et t'autoriser à aller à ta guise à San Felipe. Pour y voir ta femme et ta fille. Ah, écoute, n'en parle pas. Ma femme veut plus entendre parler de moi depuis longtemps. Et tu sais ce qui me fait le plus peur? Que ma fille finisse par m'oublier. Alors rattrape-la par les cheveux et ramène-la. Avec ta gamine. Tu plaisantes, Gennaro. Elle est partie parce que ma dernière beuverie a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai bien failli me faire virer. En fait, à chaque fois que j'y pense... Non. Non. Il vaut mieux qu'elles soient loin d'ici, tant qu'elles vont bien. C'est l'heure de s'y mettre. Faut accrocher tout ce linge. Tu peux pas le faire, toi, ou quoi? Oui, patron. T'étais passé où toute la journée? Je travaille, Gennaro, pour gagner de quoi manger. Pas comme d'autres qui virent une famille manu militari et brûlent même leurs affaires. Ah, mais si Bartolo te l'a dit, il t'a dit aussi que c'est la patronne qui en avait donné l'ordre. Ah,
La patronne et toi, vous êtes cul et chemise, c'est ça? Figure-toi que oui. Le courant passe de mieux en mieux entre la patronne et moi. Alors surtout, te rends pas malade pour les autres. C'est même pas la peine, parce que Bartolomo et sa famille y ont gagné au change. Ils travaillent déjà pour Luis Fernando. Et ils vivent même désormais chez lui. Quoi? Sœur Jiménez les a vraiment engagés? Pedro, vous avez donné les pommes à Rebelde comme prévu? Bien sûr, patronne. Je l'ai brossé aussi. Je lui ai aussi donné de l'eau et j'ai même changé sa paille. Bien, merci. Vous pouvez aller vous reposer. Excusez-moi. Vous savez où sont allés les Bartolo et sa famille? Ah, ne vous faites donc pas de soucis pour Bartolo. Il a déjà pris ses aises dans l'hacienda de Sœur Jiménez. Il l'a fait uniquement pour vous énerver parce que c'est un véritable tir au flanc. Peu importe. On a commis une grande injustice en brûlant leurs affaires. Bonjour. Bonjour. Je peux quelque chose pour vous? Je l'espère réellement. J'essaie d'obtenir du réseau et c'est mission impossible. Je savais que ça allait pas être simple, mais là, je capte rien du tout. Ah non, eh bien ici nous n'avons pas de réseau Wi-Fi. Le point le plus proche où vous pourrez vous connecter se trouve à Santa Teresa. Et on peut savoir pourquoi une fille aussi mignonne et élégante que vous se trouve ici? En réalité, ma voiture s'est enlisée là-bas et je ne parviens plus à la sortir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Y a pas de temps à perdre. Allez, montez sur Rocio. Ah non. Non, pour tout vous dire, les chevaux me détestent. Il doit y avoir une raison à ça, mais écoutez, ici on ne force personne à rien. On va vous aider, allons-y. Mais vous n'avez pas peur de perdre votre cheval? Non, il va retourner tout droit à l'hacienda. Il va prévenir que je vais être en retard. À votre hacienda? Et comment elle s'appelle? La Joya. Même si on l'appelle plutôt l'abandonnée.